Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un de mes sujets de prédilection, c'est la gestion du temps. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je parle de procrastination avec cet épisode intitulé « Et si la procrastination pouvait être utile ?» Alors, il faut savoir que 49% des Français procrastinent à minima 1 heure chaque jour. 1 heure, ça paraît énorme, mais globalement, on va être sur la procrastination, je dirais, répartie sur l'ensemble de la journée. En tout cas, procrastiner, alors, qui nous vient du grec procrastinus, c'est-à-dire cette mauvaise habitude qu'on peut prendre facilement de tout remettre à un autre jour, parce qu'en fait, crastinus en latin signifie du lendemain. Donc, procrastinus, voilà, terme, mauvaise habitude, procrastiner. Mais pour autant, je vais te présenter 3 types de procrastination, et tu verras, chacune peut avoir son utilité. Allez, on y va, go, pour ne plus procrastiner. Le premier type de procrastination, c'est la procrastination pathologique. C'est le fait, vraiment, pathologiquement, de ne pas vouloir y aller. De ne pas vouloir se lancer, de ne pas vouloir travailler. Dans une majorité des cas, cette procrastination pathologique va venir d'un manque de confiance en soi. Ça va vraiment venir empêcher, je dirais, le désir profond, d'empêcher nos désirs profonds. Et on préfère ne rien faire que de prendre le risque de tout rater. Quand tu es, je dirais, soumis à cette procrastination pathologique, tu te caches clairement derrière ta peur d'avancer. Il n'y a qu'une seule manière d'en sortir, ça va être d'assumer tes envies et tes désirs pour avancer. Il y avait une citation issue d'un livre de Marcel Proust qui disait « Les difficultés que ma santé, mon indécision, ma procrastination mettaient à réaliser n'importe quoi m'avaient fait remettre de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, l'éclaircissement de certains soupçons comme l'accomplissement de certains désirs. » Voilà, c'est clairement ça, la procrastination pathologique, liée à cette indécision, c'est ne pas aller dans l'accomplissement de ses désirs. Donc pour pouvoir en sortir, pour pouvoir avancer vers tes objectifs, pour pouvoir avancer dans ton job, dans tes envies, il faut les assumer. Donc il faut clairement assumer ses envies et ses désirs en allant travailler justement ce manque de confiance en soi et cette peur viscérale d'avancer, cette peur de ne pas réussir. Le deuxième type de procrastination, c'est la procrastination structurée. Procrastination structurée, alors c'est quand on est déjà en train de réaliser des tâches, on a du mal à passer à l'action, et on pense, en diminuant sa to-do list, mieux passer à l'action. Tu vois, t'es devant ta liste de tâches, ta to-do list d'entrepreneurs ou de dirigeants, et tu vois que t'es blindé, tu vois que t'as 50, 100 actions à faire, et tu dis, non, je barre tout, j'enlève tout, j'en mets moins. Et moi je dirais c'est non, c'est une erreur parce que le procrastinateur structuré que tu pourrais être essaiera d'en faire encore moins. Donc pour moi c'est assez facile d'en sortir avec un bon petit tips. C'est que pour en sortir, dans ta liste de tâches et dans ta priorisation, place en haut de ta liste toutes les tâches les plus compliquées. Toutes les tâches que tu n'as pas envie de démarrer, tous ces gros cailloux que tu as du mal à appréhender. Et tu verras quand tu choisiras toujours la facilité, donc de faire toutes les tâches en dessous. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure que tu rajouteras des tâches plus prioritaires, plus importantes au-dessus, donc en mettant de nouvelles tâches plus compliquées, tes autres tâches vont se décaler, elles te paraîtront plus simples que celles en haut de liste, et tu avanceras, et donc ta procrastination structurée disparaîtra à ce moment-là. Donc voilà. Donc tu prends ta liste de tâches, tu classes, tu te rajoutes peut-être un facteur de difficulté pour placer ces tâches les plus compliquées en premier, et tu te lances dans l'action en traitant celles d'en dessous, et de fil en aiguille, tes gros pavés seront traités
et tu pourras avancer. Troisième type de procrastination, c'est la procrastination décisionnelle. Alors ça, c'est quand tu repousses clairement ta prise de décision. Je dirais que c'est parfois celle qui nous pousse à traîner le plus. Mais peut-être que tout simplement, tu n'es pas prêt à effectuer certaines tâches. Peut-être que tout simplement, ta prise de décision nécessite d'avoir une meilleure prise de recul, d'avoir une bonne prise de recul, ou peut-être d'avoir l'ensemble des éléments pour statuer. Ton idée n'est peut-être pas mûre. Peut-être est-ce qu'elle a besoin d'être mûrie. Quand on est pris de procrastination décisionnelle, au moment où ton action est mûre, au moment où tu es prêt, au moment où tu as tout ce qu'il faut, tous les éléments pour y aller, tu te rends bien compte qu'à ce moment-là, c'est un peu l'explosion de tâches à gogo et le passage à l'action rapide, un peu en mode machine de guerre, un peu comme si tu étais en mode urgence. Et c'est là où tu rejoins le fameux état de flow dont je pourrais te parler dans un prochain épisode. En tout cas, au moment où tu traites cette procrastination décisionnelle parce que tu arrives au pied du mur et que tu as tous les éléments pour agir et pour décider, ta concentration est maximale, tes décisions et tes actions sont réalisées. Alors et toi ? Petite question, quelle est la procrastination que tu subis le plus ? Quelle est ta problématique en procrastination que tu as le plus besoin de traiter ? Je serais super heureux que tu m'écrives en te connectant sur mon site managerpro.fr et que tu me fasses un petit message pour qu'on puisse échanger. Je prends toujours l'engagement de répondre, je dirais sous 24 à 48 heures, à l'ensemble des messages que je peux recevoir en traitant, je dirais, par ordre de priorité. Donc si tu souhaites avoir mon avis sur ce qui peut te toucher en procrastination, moi ça me ferait plaisir de savoir quel est le type de procrastination ou quelle est ta problématique en procrastination que tu as besoin de traiter. Voilà, en tout cas, voilà pour ces trois types de procrastination que l'on peut subir. La procrastination pathologique, celle qui peut venir d'un manque de confiance en soi. La procrastination structurée dans laquelle on essaye de trouver des subterfuges pour traiter plus d'actions alors qu'on en fait moins malgré ces tips. Et la procrastination décisionnelle dans laquelle on repousse sans cesse sa prise de décision jusqu'à être au pied du mur ou tout simplement parce qu'on n'a pas tous les éléments pour décider. C'était mon épisode pour aujourd'hui de Manager Pro. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.